Dans notre établissement, nous aimons dire « une tête bien faite dans un corps bien fait ». Et oui, une multitude d'activités périéducatives sont proposées aux élèves afin de leur permettre de s'épanouir tout en apprenant le goût de l'effort. L'acquisition des connaissances, c'est une chose, mais travailler la notion du vivre ensemble, s'ouvrir à la différence, comprendre que l'on peut penser différemment en est une autre. Sur les temps de garderie, le soir, nous, les élèves des classes de maternelle, vivons des temps de détente ou participons à des ateliers artistiques ou encore des jeux sportifs. Les aides maternelles s'occupent de nous avec dynamisme et enthousiasme. Sur la pause méridienne, pour l'ensemble des élèves, il nous est permis de pratiquer des activités sportives et artistiques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aux ateliers De l'entre-midi. D'ailleurs, dès l'élémentaire, pour laisser épanouir nos talents artistiques, nous avons la chance de pouvoir découvrir différents matériaux et supports. Manuela, notre référente de la vie scolaire, est présente pour nous aider et nous écouter. Quel bon moment passé avec les camarades! Des activités ludiques nous sont aussi proposées. Sont organisées chaque année des sorties, des voyages culturels pour nous ouvrir au monde qui nous entoure. Nous pouvons faire des voyages extraordinaires, riches en aventures humaines et culturelles. Et nous pouvons ainsi mettre en pratique nos apprentissages des langues. Prennent contact déjà par l'intermédiaire de courrier ou par email, par leurs réseaux sociaux également. Voilà, au bout de plusieurs mois de contact, nous partons donc pendant une semaine vivre la vie des collégiens allemands. J'ai fait beaucoup de rencontres avec du coup les élèves du collège. Ça m'a appris aussi de nouvelles connaissances dans la langue, donc j'ai pu progresser. Et ça m'a permis aussi de voir comment ils vivent de l'autre côté de la frontière, que ce soit comment se passent leurs cours ou alors à la maison, quelles sont leurs traditions, par exemple à quelle heure ils mangent. On a pu remarquer qu'ils mangeaient assez tôt. L'apprentissage du luxembourgeois nous est également permis. Et oui, proche de la frontière, nous préparons notre avenir. D'ailleurs, une grande place à la liberté d'expression nous est laissée. Nous pouvons travailler notre expression écrite et orale en nous investissant dans la création d'un journal papier, voire numérique, le MAG INDP, où nous pouvons aussi contribuer à la réalisation d'une émission diffusée par la web radio Radio et Étoiles de mon établissement. Alors à la web radio, on fait des émissions, on en a fait 8 pour l'instant. Et en fait, c'est vraiment des chroniques où chacun peut s'exprimer et où chacun peut dire son avis et montrer sa personnalité. On aborde tout ce qui touche à l'école, que ça soit par exemple quand il y a des interventions, par exemple l'Uniform Day ou par exemple le bol de riz. Et on aborde aussi des sujets divers. Par exemple, si on a lu un livre qui nous a plu ou si on a regardé un film qu'on trouvait important et dont on a envie de parler. On a peut-être l'impression que c'est assez facile, mais il faut monter les interviews qu'on fait, il faut trouver les personnes, il faut rédiger les textes à l'avance, aussi travailler sur l'oral. Donc c'est pas si facile que ça et finalement s'investir c'est primordial pour la bonne réussite de l'émission. Pour l'école, je trouve que ça a un intérêt, ça informe les élèves en général. Ça leur permet de se tenir au courant des choses qui se passent à l'école, ou même pour le plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent parce qu'ils aiment bien, ça les divertit. De plus, chaque année, nous pouvons participer à un spectacle organisé par nos professeurs de musique que nous présentons au théâtre. Nous sommes tellement fiers quand nos amis et parents viennent nous applaudir. Pour les 6e, un pôle sciences nous est proposé afin de bien découvrir ce monde scientifique si passionnant. On adore. Des EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires, sont proposés tout au long du collège et pour les élèves de 4e, un EPI nous a permis d'aborder en cours d'SVT, anglais et allemand, le thème du développement durable et de la protection de l'environnement. Nous avons participé à quelques ateliers organisés dans notre établissement, mais aussi à Bruxelles. Sans oublier que pour devenir un citoyen averti et responsable, notre établissement nous permet de participer à des sensibilisations. Nous, les grands de l'élémentaire, avec la participation de la Croix-Rouge, apprenons les gestes de premier secours comme la position latérale de sécurité, le massage cardiaque et le bouche à bouche. Et nous pouvons encore y être sensibilisés au collège. À des actions solidaires.
Alors l'établissement est engagé auprès d'ELA depuis de nombreuses années. Nous sensibilisons et mobilisons les élèves auprès de cette association. Ils participent à la dictée, ELA bien entendu. Nous organisons également une journée d'intégration en 6e sous l'égide d'ELA, sous la forme d'un tournoi de mini-handball. Mettez basket et combat la maladie prend tout son sens. Nous encourageons également les élèves à se mobiliser pour récolter des fonds. Ainsi, chaque année, nous reversons à ELA entre 8 000 et 9 000 euros. Ça m'apporte du bonheur de me dire qu'on peut soigner des enfants en leur donnant de l'argent pour aider pour les soutenir et pour les soigner. Ce genre d'action auprès d'ELA nous permet notamment aux élèves de s'ouvrir aux autres, de leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé. J'aime aider les gens et surtout parce que j'aime aussi aider les personnes qui sont souvent malades. Nous sensibilisons les élèves à ce genre d'action car ça nous permet de toucher certaines valeurs qui sont fortes dans l'établissement, valeurs de partage, valeurs d'entraide, valeurs de coopération. Par ce biais, nous contribuons notamment à la formation du jeune citoyen. Cette année, nous avons partagé une grande mission de l'école aux classes de BTS. Nous avons réfléchi et mis en place des projets, des ateliers, pour demander à ce que notre école soit labellisée éco-école, car nous voulons participer à l'amélioration de l'avenir de notre planète en la préservant. Nous sommes concentrés cette année sur la thématique des déchets. Comment peut-on les réduire? Comment peut-on les trier? Et encore mieux, comment peut-on les valoriser? Notre comité est composé de différents professeurs, de personnel de l'établissement, ainsi que d'éco-délégués. 70 éco-délégués, puisque nous avons un éco-délégué qui a été élu par classe. Donc ce sont ces éco-délégués qui sont porteurs du projet, à l'instar d'Erin, élève en 4e. Voici un exemple de comment peut-on trier nos déchets au sein de l'établissement. Les bacs à piles. Les piles sont des déchets radioactifs, on ne peut donc pas les jeter dans des poubelles lambda. Nous proposons différents endroits au sein de l'établissement avec ce genre de bacs pour les récolter. Une fois ces bacs pleins, ils iront à la déchetterie et les piles pourront être recyclées. Voici un autre exemple encore mieux, comment valoriser ces déchets. Les poubelles alu. Nous récoltons les canettes d'aluminium pour l'association L'Alu du Cœur. Suite à cette récolte, l'association va pouvoir les revendre et ainsi financer des chiens à l'assistance des personnes malvoyantes, d'un coût d'environ 15 000 euros chacun. Il faut donc en récupérer des canettes. Nos professeurs d'histoire nous sensibilisent à l'importance du devoir de mémoire, en nous faisant participer, par exemple, au concours de la résistance organisé chaque année dans toute la France et à chaque fois, des amis sont récompensés et félicités. Vous voyez, c'est ainsi que nous grandissons au fil de nos expériences.